Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué pourquoi le processus de clôture est important en général. Nous deviendrons plus précis dans cette vidéo en expliquant pourquoi la clôture est importante pour les clients et les parties prenantes. Un processus de clôture formelle est important, non seulement parce qu'une clôture incorrecte peut vous exposer à des contrats incomplets ou à une portée incomplète, mais aussi parce que vous voulez que les parties prenantes aient le sentiment que leurs besoins ont été satisfaits. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les relations d'une équipe de projet avec les clients, les utilisateurs, les fournisseurs, etc. peuvent être affectées par des points non résolus. Si les relations sont affectées négativement, la crédibilité de votre équipe peut être affectée. En règle générale, les parties prenantes définissent les objectifs et la portée du projet aux côtés du chef de projet, de sorte qu'un bon chef de projet voudra toujours s'assurer que ses parties prenantes sont satisfaites de la qualité des livrables et du produit final également. Alors, comment pouvez-vous vous assurer que les clients et les principales parties prenantes sont satisfaits de la clôture du projet ? Tout d'abord, vous voudrez décider si votre projet mérite un petit processus de clôture à la fin de chaque étape ou une phase de clôture formelle et plus complète vers la toute fin. Vous pouvez même décider de faire à la fois le petit processus de clôture à la fin de chaque étape et une phase de clôture plus formelle à la toute fin. Vous déterminerez cela en vous demandant si un jalon particulier est final, ce qui signifie que le jalon n'aura pas besoin d'être réadressé à un moment ultérieur du projet. Si tel est le cas, le fait d'avoir une clôture formelle courte garantira que tout le monde est clair sur les résultats de cette étape particulière. Par exemple, replaçons cela dans le contexte du lancement du site web Project Plampels. Le lancement du site web est une étape officielle, il peut donc être judicieux de clôturer officiellement le lancement du site web. Oui, il y aura toujours des mises à jour et une maintenance en cours sur le site, mais il ne sera plus lancé. Le lancement est un événement unique. Vous devez vous assurer de remettre les livrables, de rassembler la documentation appropriée et d'alerter toutes les parties prenantes que vous avez atteint cette étape et que cette partie du projet est maintenant terminée. Si vous décidez de mener des processus de clôture après chaque phase ou jalon, voici à quoi cela ressemblera pour votre équipe. Tout d'abord, vous vous assurerez que le projet a atteint les objectifs stratégiques qu'il était censé atteindre. Pour commencer, vous voudrez vous référer à la documentation antérieure telle que votre énoncé des travaux, votre demande de proposition, votre registre des risques et votre tableau RACI. Vous vous souvenez que ces documents ont été discutés dans les sections précédentes, alors n'hésitez pas à les revoir pour vous rafraîchir la mémoire. Ce faisant, demandez-vous si tout le travail requis dans la phase écoulée a été effectué. Tous les problèmes identifiés ont-ils été traités ? Chaque membre de l'équipe a-t-il terminé les tâches qui lui étaient assignées ? Ensuite, vous préparerez la documentation de clôture, telle que la création de rapports de clôture, que nous aborderons en détail plus tard. Vous créerez et examinerez cette documentation avec les membres de l'équipe pour vous assurer que chaque aspect du projet a été discuté. Vous passerez également en revue les notes de toutes les rétrospectives auxquelles vous et votre équipe avez participé. De cette façon, les membres de votre équipe auront l'occasion de parler des aspects qu'ils ont aimés ou n'ont pas aimés, et ils repartiront avec un sentiment de clôture. Ensuite, vous procéderez à la clôture administrative du processus d'approvisionnement. Fermez tous les contrats nécessaires, livrez les paiements aux fournisseurs et récupérez tous les livrables finaux des travailleurs sous contrat. Ceci est vraiment important pour que les parties prenantes externes et les travailleurs sous contrat puissent comprendre que la phase où le projet est officiellement terminé. Ensuite, vous voudrez reconnaître officiellement l'achèvement de la phase, si nécessaire. Assurez-vous que toutes les parties prenantes sont conscientes de la fin d'une phase ou d'un projet. Cela peut être aussi simple que d'envoyer un email les informant que vous avez atteint cette étape ou peut justifier une réunion plus importante. Enfin, vous effectuerez tout travail de suivi nécessaire. Cela inclut des choses comme la collecte des commentaires finaux et la réalisation d'enquêtes de clôture. De cette façon, vous aiderez de manière proactive les parties prenantes à résoudre les problèmes futurs en assurant le suivi et en offrant une assistance.
Si, au lieu de fermer après certaines phases ou jalons, vous avez décidé de fermer à la toute fin de votre projet, votre processus peut être un peu différent. Voici à quoi cela pourrait ressembler. Tout d'abord, fournissez les outils de formation, la documentation et les capacités nécessaires pour utiliser votre produit. Cela inclut des éléments tels que des manuels et des guides pratiques, qui permettent à vos clients et utilisateurs de comprendre comment utiliser votre produit ou service après la clôture du projet. Ensuite, assurez-vous que le projet a atteint ses objectifs et les résultats souhaités. Examinez le projet pour vous assurer que toutes les tâches et tous les livrables ont été terminés et qu'il ne manque rien. As-tu accompli ce que tu avais prévu de faire? L'ensemble des travaux est-il terminé? Vous voudrez également documenter l'acceptation de toutes les parties prenantes comme les clients et les sponsors. S'assurer que vous avez la preuve écrite que les parties prenantes sont satisfaites des livrables et les résultats sont très importants. Il peut s'agir de rétrospective, d'un document d'achèvement de projet ou de toute autre approbation formelle. Ensuite, passez en revue tous les contrats et la documentation avec votre équipe de projet. Cela inclut des éléments tels que votre SOW, RFP, le tableau RACI, le registre des risques et les documents d'approvisionnement dont nous avons discuté plus tôt. Inclure toute votre équipe dans ce processus d'examen vous aidera à vous assurer que rien n'est oublié. Documentez toujours vos leçons apprises en menant une rétrospective formelle. Incluez votre équipe, toutes les autres équipes impliquées, vos parties prenantes et les fournisseurs externes à cette réunion. Nous y reviendrons plus en détail dans la prochaine vidéo. Enfin, vous pouvez dissoudre et remercier l'équipe du projet. La prochaine étape importante de la clôture d'un projet pour les parties prenantes est le rapport d'impact. Le rapport d'impact est une présentation donnée à la fin d'un projet pour les principales parties prenantes, qui comprend généralement les parties prenantes que vous aviez lors de la réunion de lancement initiale. Le rapport d'impact a pour but de montrer comment s'est déroulé le projet et de discuter de l'impact de votre produit ou service. C'est important pour le chef de projet car vous serez en mesure de démontrer le succès de votre projet à vos conditions et de présenter le travail que vous avez fait pour ajouter de la valeur à l'entreprise. Dans cette présentation, nous verrons comment le projet a atterri en termes de temps, de portée et de budget. Vous indiquerez quand le nouveau service ou produit sera lancé et discuterez des commentaires disponibles des utilisateurs et vous expliquerez comment les résultats souhaités ont été atteints. Vous en savez maintenant plus sur la façon dont les parties prenantes et les clients peuvent comprendre clairement que votre projet est clos. Nous avons expliqué pourquoi cela est nécessaire et comment votre réputation et votre crédibilité peuvent être affectées si vous ne faites pas un travail approfondi pour fermer complètement le projet. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment votre équipe peut être affectée par la fermeture d'un projet correctement et incorrectement. Je te retrouverai là-bas.